Famille, on a tous entendu le discours de Ouattara. On a tous entendu son discours. Mais la seule chose que moi je retiens, c'est que Gbagbo c'est un garçon. C'est que Woody là. C'est que Gbagbo, on n'a pas tort de l'appeler Woody. C'est la seule chose que moi je retiens. On n'a pas tort de l'appeler ainsi. C'est-à-dire qu'en 2020, en 2015, Ouattara, sans aucun détour, bien entendu, est venu dire qu'il est candidat, ça va pas quelque part. Mais cette année, Gbagbo lui a dit, mon gars, comme moi, mon nom est passé à la liste électorale, toi, tu n'as pas fait 4e mandat. C'est que, mais de toutes les façons, tu n'as pas fait 4e mandat. Parce que si mon nom est sur la liste électorale, tu n'as pas fait 4e mandat, c'est moi que les Ivoiriens ont choisi. Et ça, c'est clair. Maintenant, si tu ne mets pas mon nom sur la liste électorale et que tu veux forcer pour aller faire 4e mandat, on voit où tu as passé pour aller faire 4e mandat. Là, nous tous, on voit. Faut faire, on voit. Et Ouattara, donc comprenez par là que le président Laurent Gbagbo, c'est un Woody. Le président Laurent Gbagbo, c'est un garçon. Parce qu'aujourd'hui, si Ouattara bègue, si Ouattara monte sur scène et qu'il se sent empêché de dire qu'il est candidat, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, on dit, faut bien regarder dans ton caleçon. Faut bien regarder dans ton caleçon ce qui est dedans là, si ça te rend garçon pour dire que tu es candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Bah, on dit, Ouattara, faut bien regarder dans ton caleçon ce qui est dedans là. Est-ce que ça te permet de dire que tu es garçon pour faire 4e mandat? C'est ça qu'il s'agit. Parce que quand vous regardez la situation là, qu'est-ce qui empêchait Ouattara de dire qu'il est candidat? Il sait qu'à l'heure actuelle là, il ne peut pas être EBMP et puis ouvrir son guélémou là pour venir dire qu'il est candidat aux élections présidentielles. Il sait que ça a créé quelque chose. Il sait et il est tout à fait conscient du fait que ça va créer quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit dans quelques jours, je vais me prononcer pour pouvoir bien analyser, bien entendu, la situation, pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir museler la population ivoirienne et les faire peur. C'est-à-dire que vous allez voir ces temps-ci là, comme ils ont commencé à montrer qu'ils sont nombreux, à montrer qu'ils sont vus, à montrer qu'ils sont soutenus, bien entendu, pour légitimer, bien entendu, la candidature, bien la possible candidature de Ouattara. C'est ce qu'il veut faire en réalité. C'est ce qu'il veut faire. Mais moi, chers Ivoiriens, moi, vous appelle à être conscient, surtout à être content, parce qu'on sait comment ils organisaient leur événement EBMP. Ils ont distribué de l'argent aux gens, ils ont distribué de la nourriture, ils ont distribué de la boisson. C'est vrai que Ouattara était l'artiste, chanteur, qui a payé des gens, qui a loué un stade, qui a tout mis en place et qui a payé les spectateurs à venir le regarder, à venir l'écouter. C'est ce qui s'est passé. Donc quelqu'un comme ça ne peut pas dire qu'il est populaire, quelqu'un comme ça ne peut pas dire qu'il est soutenu, quelqu'un comme ça ne peut pas dire que les Ivoiriens croient en lui et que les Ivoiriens veulent lui faire confiance. Il ne peut pas dire ça. Donc c'est à nous, bien entendu, de faire barrage une bonne fois pour toutes. Parce que le message que les gens, le message qu'on a pu voir à travers BMP, c'est que Ouattara n'a plus de soutien. Parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire à la télé. Mais nous, on était sur le terrain. Nous, on était sur les réseaux sociaux. Nous, on a piégé des gens. Donc nous, on sait qu'ils ont payé des gens pour pouvoir aller au stade. Sinon, même Moreau, il ne gagne pas. S'ils disent qu'ils n'ont pas payé des gens, là, même Moreau, il ne gagne pas. Et c'est ça qui est la vérité. Donc c'est à nous, Ivoiriens, bien entendu, de faire barrage à ça et faire comprendre que aujourd'hui, trop, c'est trop. Merci beaucoup.